Aujourd'hui, on va parler sécurisation de serveur, car il faut y penser parce que c'est très bête de se faire pirater son serveur de façon assez facile. Et surtout qu'aujourd'hui, il existe des moyens de se protéger face à du piratage de serveurs. Alors attention, à travers cette vidéo, je n'ai pas la prétention de faire en sorte que si vous suivez mes conseils, votre serveur sera 100% sécurisé parce que voilà, ça n'existe pas. C'est pas possible de sécuriser 100% un serveur. Il y a toujours à un moment donné une faille quelque part, que ça soit à travers vos applications que vous installez sur votre serveur ou que ça soit directement, je sais pas, avec une faille qui peut être découverte sur un logiciel à un moment donné ou un autre. Mais c'est vrai qu'il existe des techniques qui permettent de limiter le fait de se faire pirater son serveur et c'est bête de ne pas en profiter parce que c'est simple à mettre en place. Alors déjà, il faut savoir c'est quoi les modes de fonctionnement pour un pirate pour prendre possession de votre serveur et de le hacker. Déjà, la première des choses, c'est qu'ils essayent de se connecter sur votre compte utilisateur de votre serveur. Donc comment ils font ça? Simplement, ils essayent de jouer de ce qu'on appelle de la brute force. Donc en gros, ils vont choper l'adresse de votre serveur, ils vont essayer de se connecter dessus, ils vont essayer de rentrer un login et un mot de passe. Bien évidemment, ils ne connaissent pas, mais en fait, l'idée, c'est qu'ils vont essayer plusieurs combinaisons possibles jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fonctionne. Et une fois qu'il y en a une qui fonctionne, après, ils ont accès sur votre serveur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc déjà, voilà, c'est la première limitation que vous pouvez donner à votre serveur, c'est de vous protéger des attaques de manière automatique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des serveurs zombies qui vont en fait parcourir le web entier et vont essayer serveur par serveur à chaque fois de pouvoir s'y connecter. Alors du coup, la première des choses, c'est de changer le port de connexion par défaut sur votre serveur. Donc en général, on y accède via SSH. Le port de SSH par défaut, c'est 22. L'idée, c'est de modifier le port d'entrée pour que au moins vous êtes à l'abri déjà des zombies qui vont essayer de se connecter sur le port 22 constamment. Alors attention, ça ne protège pas parce que vous avez la possibilité d'utiliser un outil qui va vous permettre de détecter tous les ports qui sont ouverts et de voir les services qui sont derrière. Donc en fait, ça ne cache pas vraiment en fait, l'accès SSH de votre serveur, mais du moins vous vous mettez déjà à l'abri de pas mal de serveurs zombies qui vont essayer constamment de se connecter sur plein de serveurs différents en port 22. Donc ça, c'est la première des choses. Changez le port de connexion 22 par défaut de votre serveur. Mettez-le à ce que vous voulez, par exemple 2000, 3000, peu importe. Vous choisissez, c'est à vous de voir, donc c'est à vous de le faire. Ensuite, la seconde des choses, c'est comme je l'ai dit, c'est que la première des attaques qu'ils essayent de faire, c'est du brute force. Donc le brute force, c'est ils essayent plein de combinaisons possibles. Un des outils qui va vous permettre de limiter ça, c'est d'installer Fail2Bane. Fail2Bane, c'est un logiciel qui va justement regarder un peu s'il y a des gens qui essaient de se connecter et qui fail. Et au bout de 3 ou 4, 5, c'est à vous de le configurer, il va automatiquement bloquer l'adresse IP et il ne pourra plus essayer de se connecter sur le serveur. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est indispensable, que vous pouvez installer. Alors ça ne se limite pas que au SSH Fail2Bane, vous pouvez l'utiliser aussi sur le FTP. Sur plein de protocoles différents, vous pouvez configurer Fail2Bane pour qu'il protège un peu votre serveur. Donc ça, c'est un peu la méthode facile et qui va vous permettre d'accéder toujours à vos serveurs via mot de passe. Une autre méthode encore d'authentification sur votre serveur, c'est d'utiliser des clés publiques, clés privées. Le principe de la clé publique et la clé privée, c'est que vous allez générer vous de votre côté une clé publique, une clé privée. Donc la clé privée va être protégée par ce qu'on appelle une passphrase, donc c'est une espèce de mot de passe en fait. Et suite à ça, vous allez déposer votre clé publique sur votre serveur en disant voilà, telle clé a le droit de se connecter sur ce serveur. Ensuite, vous gardez votre clé privée très précieusement avec vous, donc que ça soit sur une clé USB, sur votre disque dur, peu importe, enfin voilà, il faut vraiment la protéger, il faut la garder sur vous, il ne faut absolument pas la diffuser. C'est grâce à cette clé privée que vous allez pouvoir vous connecter sur votre serveur. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir accéder à votre serveur, il y a la passphrase qui va vous être demandée, et vous allez rentrer votre passphrase, et du coup, vous connectez sur ce serveur à distance. L'avantage de ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir désactiver l'authentification par mot de passe via la configuration de votre serveur SSH. Ce qui fait que plus personne ne peut se connecter avec un mot de passe. Alors vous allez dire, oui, mais c'est contraignant. En fait, oui, c'est effectivement contraignant au début, mais c'est une habitude à prendre. Et franchement, vous êtes vraiment tranquille comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous connecter que via une clé privée, clé publique. Donc tant que personne n'a pu récupérer et casser votre clé privée, personne ne pourra accéder à votre serveur. Alors le danger qu'il y a à travers ça, c'est effectivement si jamais vous perdez votre clé privée. Là, vous n'avez plus d'accès à votre serveur. Alors bien évidemment, sur les serveurs DJ, chez Online, chez OVH, ces fournisseurs de serveurs DJ, vous avez la possibilité de vous brancher en KVM, ce qu'on appelle en KVM sur ce serveur, et c'est comme si en fait vous voyez votre écran. Du coup, vous allez pouvoir booter sur une partition, enfin sur un live CD, et du coup éventuellement craquer cette configuration de mot de passe. Donc il y a toujours des possibilités de récupérer le serveur, mais il faut savoir qu'effectivement, si vous perdez votre clé privée, vous ne pouvez plus vous connecter sur votre serveur. Mais derrière, ça vous assure vraiment une sécurité mais extrême parce que du coup voilà, plus personne ne peut essayer de craquer votre serveur via SSH en faisant du brute force. Vous êtes vraiment à l'abri de
de tout hackage via ce créneau-là. C'est vrai que c'est simple à mettre en place, c'est peut-être compliqué au début à appréhender, à avoir l'habitude de le faire, mais voilà, je pense que l'effort est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la clé privée, clé publique, on l'utilise partout. C'est-à-dire que si vous avez un repo Git sous GitHub ou autre, on vous demande souvent votre clé publique pour pouvoir récupérer vos propres repos, etc. Bah, du coup, voilà, vous pouvez en générer une et cette clé-là, la clé publique, vous la diffusez absolument partout sur tous les services que vous allez utiliser et comme ça, vous ne posez plus la question de savoir quel est mon mot de passe sur tel service, etc. Peu importe. Moi, sur tous mes serveurs que j'ai, je ne connais absolument aucun mot de passe. C'est-à-dire que je les ai générés via KeePassX, donc il y a un logiciel de gestion de mots de passe. Et en fait, je ne les connais absolument pas. C'est-à-dire que si demain je me retrouve dans la nature et que j'ai pas ma clé privée avec moi, ou KeePassX, du coup, je ne suis incapable de me connecter sur le serveur. Déjà parce que j'ai pas ma clé privée, mais en plus parce que je connais vraiment absolument aucun mot de passe. L'avantage d'utiliser abondamment SSH, c'est que vous allez pouvoir donc vous connecter avec cette méthode-là, et du coup, vous allez pouvoir supprimer tout ce qui est FTP, tout ce qui est tout autre service qui est un peu moins sécurisé, voire pas du tout sécurisé. Et du coup, vous passez que plus par du SSH. Du coup, moi, je fais vraiment tout par du SSH et je n'utilise absolument plus FTP parce que ça sert à rien. Il y a SCP qui permet d'envoyer des fichiers ou des données à travers le SSH sur les serveurs distants. Donc, vous voyez, du coup, ça sécurise à mort parce que moins vous avez de portes d'entrée sur votre serveur, mieux c'est parce que du coup, les pirates n'ont pas la possibilité de passer par un chemin X ou un chemin Y. Le deuxième aspect à ne pas négliger, c'est la mise à jour de votre système. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à chaque fois qu'il y a un serveur de mettre en place tous nos logiciels, de configurer tout, etc. et de laisser figer tout ça et ne plus jamais y toucher parce que ça fait peur. Ça fait peur de mettre à jour tout notre système parce qu'on a peur qu'il y ait un crash, parce qu'il y a une incompatibilité qui fait qu'on ne peut plus redémarrer le serveur pour X raison ou Y raison. Mais c'est ultra primordial. Même si vous ne mettez pas à jour votre système complet, il faut vraiment avoir un œil sur les actualités, voir s'il n'y a pas un logiciel qui a été défaillant, qui a une faille de sécurité importante qui a été découverte, et éventuellement si OpenSSH par exemple, qui est donc le logiciel open source qui permet d'avoir un serveur SSH, si par exemple lui il a une faille et que vous ne voulez pas mettre à jour tout votre système, vous avez la possibilité de mettre à jour juste ce logiciel là. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est mettez à jour vos systèmes. Des fois les failles sont tellement connes, ça prend tellement pas de temps à mettre à jour un système que c'est vraiment con de se faire pirater à cause d'une faille de sécurité qui a été découverte assez récemment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour résumer, pour sécuriser votre serveur, il faut absolument installer Fail2Ban, même si derrière vous changez le port SSH, même si derrière vous désactivez l'authentification par un mot de passe, etc. Fail2Ban reste quand même un logiciel incontournable parce que vous allez pouvoir vraiment, au-delà des accès directs sur votre serveur, vous allez pouvoir protéger aussi toutes vos applications via Fail2Ban pour bannir une IP tout simplement qui essaye de vous hacker. Donc ça c'est vraiment un logiciel indispensable à mettre en place et à configurer, surtout ça prend pas beaucoup de temps à le faire. Donc ça c'est la première des choses, installer Fail2Ban. La deuxième des choses, changer le port SSH pour que vous n'utilisiez pas le port par défaut. Comme ça évite tous les serveurs zombies d'essayer de se connecter. Désactiver l'authentification par mot de passe, utiliser uniquement des clés SSH. Et ensuite, très important, mettez à jour le plus souvent possible votre système d'exploitation pour éviter d'avoir des failles toutes bêtes qui va vous compromettre votre serveur. Donc voilà, c'est vraiment 4 points importants à respecter et si vous respectez ça, vous avez déjà fait une grosse part du travail pour sécuriser votre serveur. Après, il va falloir travailler sur vos applications directement pour éviter d'avoir ce genre de faille qui va compromettre votre serveur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour vous retrouver mes futures vidéos. Et je vous dis à très vite pour la prochaine.